Docteur, quelle est la portée du message du président Denis Sassou Nguesso à la COP 28? Le message du président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso à la COP 28, est très révélateur. Pour la simple raison que cette fois-ci, le président n'a plus voulu théoriser. Il veut du pragmatisme. Au lieu de continuer toujours à spéculer, cette fois-ci, allons sur le terrain de la pratique. Qui dit pratique dit la libération ou le décaissement des fonds alloués à cette question épineuse qu'est celle de la préservation de la nature. Et le président de la République est toujours conscient du fait que si nous ne faisons pas un effort aujourd'hui, eh bien, comme il a dit, l'histoire va nous interpeller. Et quand l'histoire interpelle, c'est déjà trop tard. Qu'est-ce que nous pouvons faire dès à présent? Voilà la préoccupation du président de la République. Et cela se perpétue à travers ces multiples initiatives autour de ces questions de changement climatique. Monsieur Lespère, un petit commentaire? Oui, le petit commentaire serait tout simplement de rappeler un fait, peut-être que ça nous a échappé ici, c'est de noter que nous avons un agenda, l'agenda 2030 des Nations Unies sur les objectifs du développement durable, qui fixe 10 aspirations. Et nous avons aussi l'agenda 2063 de l'Union africaine. Et moi, je voulais revenir sur l'aspect économique, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de développement durable sans parler d'économie. On ne peut pas parler d'économie sans parler d'énergie. Parce qu'à Dubaï, l'une des questions épineuses qui serait débattue, c'est la question du modèle énergétique pour le lendemain, pour l'avenir. Et aujourd'hui, nous notons que la communauté internationale nous invite vers une forme d'énergie qui serait décarbonée, c'est vrai, mais la passation ou la transition à une énergie fossile vers une énergie renouvelable dite propre nécessite un coût. Et donc aujourd'hui, nous, les pays en voie de développement, nous devons déjà lutter contre la pauvreté, nous devons lutter contre les épidémies, les pandémies et autres, et en même temps, nous luttons contre le changement climatique. Ça veut dire que nous avons besoin d'un développement économique, nous avons besoin des fonds. C'est une invite que je fais peut-être à la communauté scientifique nationale. Nous devons réfléchir sur un modèle de développement énergétique, que l'Afrique soit elle-même architecte de son développement économique, que l'Afrique soit architecte de son développement social et donc de son développement énergétique. Je pense qu'après cette COP28, il serait impérieux pour nous, société civile, après les conclusions qui vont donc découdre de ce grand rendez-vous, d'essayer d'esquisser ce que nous appellerons le plan Marshall, entre guillemets, plan Marshall du développement pour l'Afrique. Et c'est même aussi, permettez-moi de le dire ici, le titre de mon prochain ouvrage, un plan Marshall pour le développement énergétique en Afrique. Merci pour cette confidence. Merci.